Bonjour à tous, bienvenue dans Sport 7. Cette semaine, on parle handball avec notre invité Grégory Lécu, le capitaine d'Angers-Noyon. Bonjour Grégory. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on vous reçoit au lendemain d'une très belle victoire de votre équipe. C'était dimanche après-midi à la salle Jean Bouin, 5e match de la saison. Et on va voir là le dernier but de votre équipe et tout de suite derrière le plaisir des supporters parce que vous vous êtes imposé 34-24 face à Bordeaux, 10 points d'écart. Grande satisfaction pour tout le monde. Qu'est-ce qu'elle représente cette victoire pour vous ? Elle représente, je l'espère, vraiment un véritable point de départ et une référence maintenant que le groupe et que le club cherchaient depuis quelque temps. D'une, se rassurer sur notre niveau de jeu, sur notre envie et montrer que le public et le parquet de Jean Bouin peut encore vibrer au handball ces prochaines années. Le club a vécu des années sombres ces dernières saisons. Mais oui, on rappelle qu'il est descendu de D2 en National 1. Voilà, donc il est important de rebondir très vite après ça. Donc c'est ce que les dirigeants ont souhaité faire. Et c'est ce que le groupe s'attache à faire tout le temps. Et le match d'hier prouve que effectivement on est dans les clous et qu'on n'a qu'une envie, c'est que ça reparte vraiment de l'avant. C'est un match référence que vous avez entamé pied au plancher. Est-ce que ça veut dire que les 4 matchs précédents n'étaient pas encore aboutis ? Disons qu'il nous a fallu un peu de temps pour pour s'apprivoiser un petit peu les uns les autres, puisque il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Certains joueurs ne connaissent pas du tout le club, des joueurs comme moi ont connu et redécouvrent le club. Donc il y a tout un tas d'éléments qui ont fait qu'on a mis un peu de temps à trouver notre identité, notre équilibre, notre assise défensive. Tout ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et là où moi je suis très fier de ce qu'on a pu réaliser au moins hier, c'est qu'on a énormément discuté avec tous les joueurs, tout le monde est vraiment concentré sur l'objectif. Donc là on a vraiment l'impression hier d'avoir été récompensé de nos efforts. Alors voilà donc pour ce match, je le rappelle, victoire 34-24 face à Bordeaux, 10 points d'écart. Est-ce que la situation est désormais parfaite ? Je vous propose d'écouter ce qu'en pense l'entraîneur d'Angers-Noyon. Ma équipe, je la sens bien. Il faudra juste qu'ils reproduisent quelques matchs d'affilée de telle qualité que ce qu'on a vu ce soir pour que leur confiance s'enfonce, disons, dans la tête pour qu'ils puissent vraiment avoir un statut, l'équipe et joueur personnel pratiquement dans ce niveau invincible. C'est bon, vous avez confiance maintenant ? Oui, moi j'ai toujours eu confiance dès le départ, sinon bon, je serais peut-être pas revenu non plus, mais là c'est vrai qu'on a un peu flotté, il y a un espèce de traumatisme ambiant qu'il faut également gommer de ces dernières années. Vous le ressentez concrètement ? Je l'ai ressenti, ouais, effectivement je l'ai ressenti, à l'approche de certains matchs, lorsqu'il y a des coups durs dans certains matchs, on sent que ça flotte un peu parce qu'il y a eu tout un manque de repères, un manque de communication tout au long de ces dernières années. Donc il fallait aussi identifier ça pour pouvoir avoir des réponses concrètes. Donc maintenant qu'on a réussi à mettre le doigt dessus, voilà, on est largement confiant. Alors Grégory, vous, votre histoire, c'est qu'on vous connaît très bien à Angers, puisque vous avez joué à Angers pendant 8 ans, de 95 à 2004. Ensuite, vous êtes parti à Aurillac pendant 4 années. Vous êtes cette saison de retour. On a posé la question, Charlotte Blanchet, qui était au match, a posé la question à Momo, qui est l'un des plus, entre guillemets, anciens supporters, savoir ce que votre retour signifiait pour lui. On l'écoute. Greg, je l'ai connu, il a joué avant à Angers-Noyon, il est parti à Aurillac. Et il revient, ça a été ma grande surprise. Parce que, bon, j'aurais pas pensé qu'il serait revenu. Il a fait son choix, il est libre d'ailleurs. Bon, il a peut-être pris un petit peu d'embonpoint, mais il se défend quand même pas mal. Et il pardonne rien. Hein. 35 ans, vous êtes toujours affûté ? Oui, je pense, oui, puisque je suis encore capable de jouer au moins 1 heure, d'assumer sans problème la préparation physique et les semaines d'entraînement. Donc, bon... De l'embonpoint, je sais pas, Momo, il a peut-être un œil averti dessus, mais bon, après, tant que je m'éclate et que les jambes sont là, il n'y a pas de souci. Grégory, vous auriez pu rester à Aurillac qui remonte cette saison en D1. Vous avez fait le choix de revenir à Angers dans une équipe qui descend en National 1. C'est quoi, vous vous sentez redevable de cette équipe ? Oui et non, disons que c'est vrai que bon, on peut imaginer que ce que j'ai pu vivre à Aurillac, je dois peut-être
en partie un peu en jeune homme, puisque j'ai fait la plupart la majeure partie de ma carrière là quand même. Mais après, le fait de rejouer en D1 l'année prochaine ne m'a pas posé plus de problèmes que ça, puisque, bon, on vient de le dire, j'ai 35 ans, j'ai déjà joué en D1 longtemps, j'ai fait énormément de sacrifices pour le faire. Donc bon, j'ai plus ressenti l'envie ni le besoin suprême d'être un joueur de D1. Ce qui m'incombe maintenant, c'est de m'amuser, c'est de m'éclater, c'est d'être dans un réel projet et de pouvoir vivre sereinement avec ma famille. Donc le fait de jouer en National 1 ne me pose aucun problème, au contraire, c'est un vrai défi, quoi. Alors ce défi, c'est peut-être pour vous de réveiller Angers Noyant ? Oui, on peut voir un peu les choses comme ça, ouais, mais ça c'est... J'ai l'impression que c'est comme de la braise, si vous voulez, ça s'est un peu éteint, mais en dessous tout est encore en place. Il suffit de souffler un peu, de donner de soi-même et d'emmener un petit peu tout ce monde là-dedans, et que ça peut repartir très très vite, quoi. Ouais, alors, il y a un nouveau président depuis quelques mois, Christophe Maniable. Il y a un objectif. Alors, évidemment, la Nationale 1, ce n'est pas un véritable objectif, c'est plutôt la remontée immédiate en D2, et même un objectif sous 4 ans d'une remontée en D1. Écoutez ce qu'en pense à ce propos Christophe Maniable. Pour la D1, pas encore. S'il faut aller en D1, on passera d'abord par la D2. Hein, c'est une équipe qui est taillée pour la D2. Maintenant, on sait aussi que il y a beaucoup de travail, il faudra être humble, il faudra faire preuve d'humilité, il faudra se mettre au boulot, il faudra prendre les matchs les uns après les autres avec beaucoup de conviction, beaucoup d'envie. Et s'il y a quelque chose qui peut nous faire rater la saison, ce sera que le manque d'envie. L'envie, elle est là ? Vous le ressentez ? Ah oui, ouais. Oui. Et... À tous les niveaux, puisque effectivement... l'envie de gagner, l'envie de remonter est présente, mais ce qui est très rassurant, c'est l'envie de communiquer. C'est-à-dire qu'on a énormément parlé, nous, entre les joueurs, on a parlé avec nos entraîneurs, avec nos dirigeants pour améliorer les choses, quoi. C'est-à-dire que les joueurs ont souhaité plutôt positionner la semaine d'une certaine façon pour qu'on soit plus en récup, qu'on demande à s'entraîner mieux. Et nos entraîneurs nous entendent et nous font aller dans ce sens-là. Donc il y a une réelle communion et communication vers ce projet. Donc ça c'est très riche. C'est quelque chose qui manquait la saison précédente ? Ah oui, enfin, je pense, moi j'ai vécu ça de loin l'année dernière, enfin, et les années précédentes, et bon... au regard de ce que j'ai pu entendre et de ce que je peux constater là, effectivement, je pense que l'année dernière, il y a eu un manque de communication. Tout le monde était un petit peu perdu dans son coin, sans réelles attaches à droite à gauche. Donc bon, j'ai eu l'impression que le club a flotté un peu pendant un an ou deux sans vraiment pouvoir se poser sur un socle solide. Donc bon, après, l'intérêt de ça est de l'avoir identifié et d'y remédier, quoi. Alors est-ce que ce socle, ça peut pas être en partie vous ? En partie peut-être, oui. En tout cas, j'essaye de faire en sorte que, mais ça se fera par l'intermédiaire de l'équipe 1, de chacun, quoi. Tout le monde doit effectivement apporter son énergie, quoi. Ouais. En tout cas, quand le capitaine emblématique de l'équipe revient, c'est pas anodin. On a posé, et Charlotte Blanchet a posé la question à certains de vos coéquipiers. Moi je le connais, j'ai quand même joué, j'ai vécu toutes les épopées avec lui de l'ancienne époque, on va dire. Et bon, il a toujours cet talent, cette dynamique qu'il apporte au groupe par son ancienneté et son expérience. Et donc au-delà du joueur qui est très performant, c'est quelqu'un qui nous a apporté beaucoup en dehors, qui nous apporte de la sérénité, qui nous apporte un certain mental. Alors Greg Lécu, ouais, c'est un très très bon capitaine. Enfin, humainement, il apporte énormément de choses. Le calme, la sérénité, et surtout c'est un bon combattant. Donc dans une équipe où ce genre de personnage, quoi. C'est une personnalité assez très très forte, quoi. Personnalité très forte ? A priori, oui. Oui, mais il en faut de toute façon, effectivement, il en faut pour pouvoir avancer dans n'importe quel métier, je dirais, mais là encore plus, puisque effectivement il y a un gros projet et une grosse relance. Donc bon, c'est vrai que il faut avoir de l'énergie et pouvoir la transmettre, oui. Alors votre message à vos coéquipiers, c'est quoi cette saison ?
À résumer comme ça, là, c'est un peu compliqué, mais voilà, ils ont parlé de sérénité, de combativité. On essaie de s'organiser autour de quelques valeurs principales dans le sport. Hein, mais la sérénité, ça se traduit comment ? La sérénité, ça se traduit par une réelle confiance dans le projet, une réelle confiance dans nos qualités dans le jeu, dans la structure, quoi. Donc après, pouvoir appréhender les matchs en toute sérénité, c'est connaître ses forces, c'est se battre sur chaque ballon, c'est faire avancer le projet, quoi. Comment vous voyez maintenant la suite de la saison? Vous êtes 3e, ça va se jouer entre qui et qui, cette remontée au bout d'une année? Là, ça commence gentiment à se dessiner, à se détacher, je dirais. Nous, on est là pour l'instant à une place idéale, c'est-à-dire qu'on est 3e avec un match de moins. On est outsider pour l'instant, tranquillement. Donc, la configuration du championnat fait on va recevoir les grosses équipes avant Noël. Je pense que c'est plutôt une bonne chose puisque notre groupe ne va faire qu'avancer, je dirais, ne va faire que progresser. Donc sur les matchs retour, on sera peut-être encore meilleur. Donc lorsqu'il faudra aller chez nos concurrents directs, on aura peut-être encore plus de vaillance. Donc je pense que les choses sont réellement bien posées maintenant. Forcément, on ne va pas s'enflammer, on va remettre tout ça à plat et on va travailler. Voilà, le capitaine d'expérience, ne pas s'enflammer. Grégory Lécu, merci d'être passé nous voir. Merci de votre fidélité. On se retrouve dans Sport 7 de la semaine prochaine.